Défi J'envoie 2026, épisode 25. Aujourd'hui, la contrainte créative, c'est de te parler d'un livre, d'un film ou d'un roman qui m'a fait pleurer. Et sans hésiter une seule seconde, le tout premier qui me vient, c'est E.T. Oui, E.T. l'extraterrestre. Alors moi, à l'époque où je l'ai vu, je l'appelais E.T. l'extraterrestre. C'est le premier film de ma vie qui m'a fait pleurer. Et c'est peut-être le deuxième film de ma vie que j'ai vu au cinéma en vrai. C'est pas un petit sanglot discret, c'est un vrai moment où quelque chose se fissure à l'intérieur sans trop comprendre pourquoi. Et dans cet épisode, je vais pas te parler de cinéma, je vais te parler de ce que ce film est venu toucher chez moi et de ce que je crois il vient réveiller chez beaucoup d'entre nous encore aujourd'hui. Allez, bonne écoute. Bienvenue dans Empowercast. Pendant tout le mois de janvier, j'ai décidé de relever le défi J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Il s'agit de publier un épisode par jour, tous les jours, en tenant compte d'une contrainte créative ou narrative imposée. Pour l'occasion, Empowercast s'est paré d'un nouveau générique et j'espère que tu l'apprécieras et que tu t'amuseras autant que moi à écouter chacune de ces capsules. Pour info, tu pourras retrouver tous les participants à ce challenge grâce au hashtag J'envoie 2026 sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu E.T. l'extraterrestre pour la première fois, j'étais enfant et ce qui m'a fait pleurer, c'était pas la créature ni les effets spéciaux, c'était la séparation. Le moment où E.T. repart, où le lien se rompt, où quelque chose de profondément vivant disparaît sans qu'on ait notre mot à dire. À cet âge-là, j'aurais pas su le formuler, mais avec le recul, je crois que ce qui m'a bouleversée, c'est cette sensation très précise quand ce qui te nourrit n'a plus sa place dans le monde normal. Et puis des années plus tard, il y a une pub qui est sortie où on voit Elliot qui est devenu adulte, quarantenaire, père de famille, une vie rangée, bien structurée, et où E.T. revient. Et quand j'ai vu cette pub, j'ai encore pleuré. Mais pas de la même façon. Cette fois, ce ne sont pas les adieux qui m'ont fait pleurer, c'est les retrouvailles. Comme si quelque chose disait, tu vois, ce que tu as aimé, ce que tu as été, ce qui t'a fait vibrer n'a jamais disparu. Et je sens la gorge se serrer un peu quand je te dis ça, tu vois. Et j'ai compris un truc important, c'est pas seulement l'enfant qui pleure quand E.T. part, c'est l'adulte qui pleure quand il revient. Avec le recul, je crois que ce qui se joue vraiment dans E.T., c'est ni la science-fiction ni la nostalgie, c'est une question de fidélité à soi. E.T., c'est cette part de nous qui nous ressemble vraiment, pas celle qu'on a construite pour être acceptée, pas celle qui s'adapte ou se suradapte, qui performe, qui fait bonne figure, c'est celle qui est spontanée, sensible, vivante. Et le problème, c'est que très tôt, on apprend à la mettre de côté, parce qu'elle ne rentre pas dans le moule, parce qu'elle dérange, parce qu'elle ne parle pas le langage attendu. Alors on choisit une vie plus raisonnable, plus cadrée, plus logique, une vie qui fonctionne, mais qui parfois ne nous ressource plus. Et quand E.T. revient des années plus tard, c'est pas pour nous dire de tout envoyer valser, c'est simplement pour nous rappeler quelque chose de plus subtil. On peut réussir sans se trahir. Que se respecter, c'est pas être égoïste ou irresponsable, c'est arrêter de vivre à distance de soi. Et souvent, ce moment-là, celui où on reconnaît ce qui nous ressemble vraiment, ce qui nous ressource profondément, et ce qui nous respecte enfin, il fait pleurer. Pas par tristesse, mais par soulagement. Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est pas par nostalgie, c'est parce que je vois exactement la même chose se jouer dans la communication des entrepreneurs. Beaucoup communiquent de façon propre, structurée, professionnelle, mais sans E.T., sans cette part vivante, sensible, singulière, celle qui dérange un peu, celle qui se benchmark pas. Et le résultat, c'est que ça fonctionne peut-être sur le papier, mais ça touche pas. Et ce qui crée du lien, ce qui fait qu'on écoute, qu'on reste, qu'on a envie de travailler avec quelqu'un, c'est pas la perfection, c'est la reconnaissance, c'est cette connexion. Quand ta communication, elle te ressemble, quand elle te ressource au lieu de t'épuiser, quand elle te respecte au lieu de te travestir, alors elle devient magnétique. Exactement comme ces retrouvailles entre Elliot et E.T. On se dit pas c'est bien fait, on se dit ah voilà c'est ça, ce que j'attendais depuis des années. Alors non, cet épisode il avait pas pour but de te faire pleurer, même si visiblement E.T. continue de faire très bien le job. Mais si tu sens que dans ta com, tu t'es un peu trop éloigné de ce qui te ressemble vraiment, j'ai une bonne nouvelle. Demain à 11h, on se retrouve pour l'atelier communication que je t'offre. Si t'es pas encore inscrit, le lien est dans les notes du podcast. Et cette fois, promis, ça devrait pas te faire pleurer. Quoique, non, je déconne. Parce qu'en fait, on va remettre de la justesse, de la clarté, de l'alignement dans ta communication. Et ça peut aussi te faire quelque chose, mais pas au point que t'en pleures, franchement, je crois pas.
Sur ce, je te laisse avec cette question. Qu'est-ce que tu as mis de côté et qui attend simplement que tu l'invites à revenir ? Prends le temps de réfléchir. Moi, je te retrouve demain pour l'atelier, mais avant ça, pour un nouvel épisode, un nouveau défi. Et d'ici là, keep shining. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pendant tout le mois de janvier et pendant toute la durée de ce défi J'envoie, je te propose de me laisser des commentaires ou des questions sur le répondeur d'Empowercast que tu trouveras dans les notes du podcast. C'est un lien sur lequel tu cliques et qui te permettra de me laisser un message de moins de 30 secondes. Mais il y a déjà de quoi en dire en 30 secondes. Allez, j'ai hâte d'écouter ton message. À demain!